Charline, je suis très heureuse. Je suis contente que l'oncle Mahesh aille beaucoup mieux. Sinon tout aurait été ruiné. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas heureuse? Charline, c'est une bonne nouvelle. Tu devrais être heureuse, Charline. Toute la famille le souhaitait, tu sais. Si l'oncle Mahesh ne se sentait pas mieux, il ne t'aurait pas épargné. Arrête, Mahira. Je m'attendais à cela. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je dirais si cela devait se produire, et je le répète toujours et encore. Je suis une belle fille qui n'a vraiment pas peur de sa belle famille. Je savais que tôt ou tard, il trouverait l'original. Et qu'évidemment, toute la famille me poserait des questions. Je sais déjà ce qu'il faut dire et à quel moment. Et ce que tu as dit m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne te souviens pas? Ce que tu as dit à Karan. Que ce jour-là, tu avais rencontré Prita par hasard sur la route. J'y ajouterai juste une toute petite touche qui changera l'histoire. Je dirais que lorsque Prita t'a vue, elle était en colère. Et par vengeance, elle t'a poussé devant le camion. Je sais bien que lorsque je raconterai cette histoire, mon mari et mon beau-frère seront très en colère. Mais les autres, les membres de la famille Loutra, me croiront. Ils penseront que je suis une belle fille idéale, une gentille belle-sœur, et que je m'inquiète pour toi. Ou alors, peut-être pas. Mais ce que tu as dit rend mon histoire plus vraie. Charline, je dirais que tu as fait ce qu'une belle-sœur idéale aurait fait pour moi. Donc, tout le monde va croire ton histoire, alors pourquoi tu es inquiète? C'est papa. S'il reprend conscience... Tu es enceinte d'un autre, et pourtant tu as épousé mon fils. Je découvrirai la vérité. Et je te promets que je te chasserai de cette maison et de nos vies avant ce soir. Raka, tu dois tuer quelqu'un. Le plus vite possible. Tu ne lui fais pas de cadeau. Et cette personne s'appelle Mahesh Loutra. Qu'est-ce qu'il y a? Mahira... En fait, je dois te dire... Bonjour, je suis vraiment désolée. En fait, nous allons devoir annuler la fête, vous comprenez? Je sais, nous sommes obligés de l'annuler. Désolée. Pourquoi? Pourquoi tu as annulé la fête? Dis-moi, Mahira. En fait, Karan ne pourra pas venir. Il a dit qu'il y a un match. Et je veux que Karan soit là. Non, ma chérie. Tu n'annuleras pas la fête, c'est compris? Appelle tous tes amis et invite-les à venir. Ton enterrement de vie de jeune fille aura lieu, crois-moi. Et quant à Karan, je te promets qu'il viendra. S'il refuse de venir à ta fête, je l'obligerai. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vous remercie beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए Tu dois faire ça tous les matins. Je le ferai. Bonjour. Toi? Mahira, sors. Sors d'ici. Mais tu viens juste... Désolé. Karan? Karan a voulu se rapprocher de moi. Je pense qu'il est timide. Après tout, on n'est pas encore mariés.
Écoute. Tu peux lui dire adieu. On va bientôt se marier. काफिराना सा है इश्क है या क्या है ऐसे तुम मिले हो ऐसे Shrishti, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tires-tu? जैसे मिल रही हो Toi? से हवा काफिराना Karan, sors de mon lit. Ah! इश्क है या Et si je ne veux pas? क्या है Karan, sors d'ici. On va nous voir. Karanudra n'a peur de personne. Je n'ai pas peur de ta mère. Ni de personne d'autre. D'accord. Si tu ne t'en vas pas. Donc je m'en vais. तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे Donc tout cela n'était qu'un simple rêve. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu me caches quelque chose? Non, mais tu rougis? Mais pourquoi? Ah, d'accord, c'est bon, je ne te le demanderai pas plus tard. D'ailleurs, que tu me le dises ou non, je sais pourquoi tu rougis. Et tu as fait un rêve, n'est-ce pas? Je le sais. Le genre de rêve romantique. Comment est-ce qu'on appelle cela déjà? De moments spéciaux. Pas vrai? C'est bien ce que t'allais dire, hein? Dis-moi, Arrête. dis-moi. Mais qu'est-ce que tu fais, Shrishti? Maman va sûrement me taper. Et moi alors je suis en retard, je dois me préparer. Je vais aller me préparer tout de suite. Salut! Bonjour grand-mère. Bonjour. tante Karina. Bonjour, Richard. Bonjour maman. Où vas-tu comme ça? Attends un Qu'y instant. a-t-il? Mange ton petit déjeuner. Non maman, écoute, je n'ai pas envie de manger là. Écoute, je le prendrai plus tard. Je mangerai au bureau. Mais comment peut-on se passer du petit déjeuner? C'est très important. Allons-y. Maman, Allez, viens pourquoi manger. Viens, je vais te nourrir moi-même. Assis. Bonjour. Bonjour. Raki, tu te souviens? Ce qu'il faisait quand il était petit. Il ne voulait pas manger. Tu te souviens, il courait et je le poursuivais avec une assiette. Richard, tu te souviens? Non, je ne me souviens de rien, mais je me souviens que vous me manipuliez en fait. Je me souviens très bien que maman était enceinte et que vous me répétiez tout le temps que si je mangeais, le bébé grandirait vite. Et moi, je mangeais beaucoup à cause de ça parce que vous m'avez bien manipulé. C'est bien que tu l'aies fait. Tu vois, je suis devenu célèbre. Maman, maintenant tu peux me nourrir directement. Eh bien, dis-moi, Karan, tu ne devrais pas aller à l'entraînement, toi? J'ai entendu dire que tu étais toujours en retard, Karan. Le championnat va débuter et il faut gagner. Je veux que tu te réveilles à 5h du matin à partir de demain matin, dans le seul but de gagner. Est-ce que c'est compris? Tu comprends, Karan? Arrête de me Je faire la répète, à morale, 5h, Tito. tu dois être debout. 5h du matin. Laisse-moi manger, s'il te plaît. Sinon, je vais t'asperger d'eau, Karan. Il ne se concentrera sûrement pas. S'il est préoccupé par autre chose. Karina, Karan, mon enterrement de vie de jeune fille est aujourd'hui. Et je voudrais que tu viennes. Mes amis veulent te voir. Non, je ne pourrai pas venir. Tu n'as pas entendu tante Karina? Je dois pas perdre ma concentration. écoute. Tu as blessé mon petit-fils. Pourquoi tu as dit cela? Ne sois pas aussi grossière. Ça suffit. Viens, embrasse-moi. Mon chéri. Tu sais, ce que tu fais est tout à fait correct. Alors,
Il viendra à ta fête. Karan, tu iras à la fête de Maïra. Elle appréciera. D'accord. Je viendrai à ta fête. Mais comprends que je ne pourrai pas venir avant 19h. D'accord. Merci maman, je n'en Une peux plus. dernière. D'accord. Je t'aime. Je pars au bureau. Je viens avec toi. Où vas-tu toi? Tu me laisses en chemin? Non, tu vas me déposer avec ta voiture. Mon chauffeur est absent aujourd'hui, Karan. Mais voyons, ton bureau ne se trouve même pas sur mon chemin, Rishab. Donc je comprends que tu ne veux pas me conduire, c'est ça? Alors que moi, quand j'étais petit, je mangeais beaucoup à cause de toi, Karan. Viens. Allons-y. Prita. Salut, Salut. comment vas-tu? Très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui. Dis-moi, comment va la vie? Bien. Tout va bien, oui. Pourquoi Prita était si souriante avec Shiv? Mais elle ne voit pas que Shiv s'intéresse à elle. Pourquoi souris-tu autant, Prita Aurora? D'accord, Shiv. J'ai beaucoup de travail. Je vais aller dans mon bureau. On se parle plus tard, d'accord? Oui, bien sûr. Pourquoi cet imbécile la suit-il? Waouh! Ces robes sont drôlement jolies. Moi aussi, j'adore en porter. Je pense que je devrais les porter. Tu sais bien que bientôt je ne pourrai plus. Tu connais la raison. Ah, je le sais. Charline, aide-moi s'il te plaît. Laquelle de ces robes dois-je porter aujourd'hui? Non, elle est trop simple. En fait, je veux être la plus belle et la plus jolie, tu entends? J'ai invité beaucoup de filles, alors je veux juste que Karan devienne fou de moi. Tu vois ce que je veux dire? Maïra, tu te trompes. Je pense que tu n'as pas encore compris. Karan n'est pas impressionné par la beauté extérieure. Il est impressionné par... Arrête, Charline. Ce n'est pas vrai. Tous les garçons sont pareils. J'ai oublié de te dire quelque chose. Tu sais, Charline, ce qui s'est passé ce matin, Karan a essayé de se rapprocher de moi. Tu comprends? On est vraiment très proches. Quoi? Karan a essayé de se rapprocher de toi? Je n'y crois pas. Parce que tu vois, je sais très bien que Karan ne se rapproche que de Prita. Charline, moi aussi je le pensais. Mais ce n'est pas vrai. Tu sais quoi? Il m'a touchée avec tant d'amour, Charline. Puis, il est parti vite fait. Je pense qu'il était un peu gêné, Karan. Il était tout timide. Laisse-moi choisir ma robe. C'est la première fois que je ne crois pas Maïra. Ce qu'elle a dit n'est jamais arrivé. J'ai un sentiment étrange. Je pense que la confiance de Maïra va bientôt se briser. J'ai l'impression que ce sera Prita qui s'installera ici. Non, non. C'est juste une mauvaise impression. Hé! Qu'y a-t-il? Je voudrais te demander quelque chose. Ah! Aïe! Mon épaule me fait gravement mal. J'ai très mal à l'épaule. Mais c'est Shiv. Que t'est-il arrivé? Que fais-tu ici? Va prévenir l'équipe sur le terrain. Dis-leur que je suis ici, que je ne peux pas jouer. J'ai très mal. Regarde ce que j'ai à mon épaule, s'il te plaît. Appuie dessus. Mais retire d'abord ta veste. Comment tu veux que je regarde, Karan? Pourquoi tu restes là? Va sur le terrain. Qui va s'occuper de l'équipe? Hein? Ce ne sont pas des enfants, je pense qu'ils peuvent totalement se débrouiller seuls. Qu'est-ce que tu dis? Ce sont des enfants? Vas-y, ils jouent au volley avec une balle de cricket. Va voir ce qu'ils font. Va vite. S'il te plaît. Vas-y, allez, dépêche-toi. Continue d'appuyer. Karan, je ne vois pas de gonflement ou de blessure. C'est vraiment bizarre.
Où est-ce que tu as mal exactement? Tu ne vois pas. Appuie correctement et tu vas le voir. Pourquoi tu es encore là? Vas-y. D'accord. Je vais voir. Oui, vas-y. Prends ton temps. Pourquoi tu es si souriante avec lui? Hein? Ton épaule n'est pas blessée. Pas vrai? Oublie ça. Pourquoi tu es si souriante avec Shiv? Tout d'abord, réponds à ma question. Ton épaule n'est pas blessée, tu as menti pour pouvoir l'éloigner d'ici. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas, Karan? D'accord. Je ne dis pas qu'il ne te mérite pas. Shiv est un bon gars, mais... Quoi? Il t'aime bien. Et alors, si je lui plais, Karan, il a bien le droit. Karan, il n'y a personne sur le terrain. Ils sont dans les vestiaires. Bonjour Jessie, comment vas-tu? Bonjour Maïra, où es-tu? Tu sais, j'allais justement t'appeler. Tu viens à ma fête ce soir. Sois à l'heure, d'accord? Tu verras à quel point je vais me faire super belle. Et Karan ne pourra plus me quitter des yeux. Et tu verras également à quel point il m'aime. Que personne regarde à mauvais œil votre amour. Dis-moi Maïra, au fait, à quelle heure est la fête? C'est à 21h30. Et sois à l'heure, d'accord? On va s'amuser. Très bien, je serai là. Au revoir. Ce sont des canailles. Ils m'ont blessé. Et ils sont partis. Oh. Oui, et toi aussi, tu t'en vas. Oh. Allô? Oui. Elle est là. Oui. Compris. On arrive. Tout de suite. On y va. Rapidement. C'est urgent. Où ça? On y va. Je t'expliquerai en chemin. Je te promets. Non, Allez, mais il faut qu'on y aille. Allez, viens. Où allez-vous? Le mari de Prita a appelé. Elle veut la voir. Il veut lui dire qu'il l'aime vraiment beaucoup. Et son travail? Je veux dire, qu'en est-il de son travail? Elle le quitte. Pourquoi? Parce que tu ne cesses de la harceler. Quand est-ce que j'ai harcelé Prita? Non, en fait, son mari ne veut pas qu'elle travaille. Il l'oblige à quitter son emploi. Hein, Mais- à cause des garçons. Attends, écoute-moi. Karan, Viens avec moi. Mais Monte qu'est-ce dans la qu'il y a, voiture. Karan? Et Mais assis-toi. où tu m'emmènes donc? Où allons-nous? Et dis-moi pourquoi est-ce que tu fais? Je sais ce que je fais et cela me rend heureux. Alors silence. Laisse-moi vivre ce moment, d'accord? Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à mes appels? Tu m'avais vraiment appelé? Oui. Non! C'est moi qui t'avais appelé. Mais je n'avais pas réussi. Ton téléphone était occupé. Mes appels n'ont pas abouti. Mais dis-moi, où allons-nous? D'accord Shirlene, voici mes amis et voici Shirlene. Salut. Salut. Tu es magnifique aujourd'hui. Oui, Tu es si très magnifique. Merci. Tu es célibataire, mais bientôt tu ne le seras plus. Tu vas avoir un beau mariage. Parce que je suis Maïra Kana. Mais bientôt les amis, Madame Karan Lutra. Waouh. Faisons-le. Waouh. C'est quoi? Waouh. Oui. Waouh. Maïra, c'est ta fête. Viens, on danse. D'accord. Maïra, où est ton prince charmant? Il est allé m'acheter un cadeau. Tu as vraiment beaucoup de chance, tu sais. Tu vas épouser un célibataire séduisant comme Karan Lutra. Imagine, prendre un selfie avec lui est pour nous un moment très important. Je suis très heureuse pour toi. Quel est cet endroit? Pourquoi tu m'emmènes ici? Pour danser. Pour danser? Mais pourquoi ici tu... Idiote.
Que fait-on au restaurant? Pour manger, pas vrai? On est là pour manger. Mangeons quelque chose. Excusez-moi. Bonjour. Monsieur Lutra, bienvenue. Ah, merci, merci. C'est une invitée spéciale. Donc, je veux la meilleure table. Oui, monsieur. Oui? Par ici, s'il vous plaît. Bon, une photo. Viens, vite. Monsieur, je suis un grand fan. Merci. Je peux prendre une photo avec vous? Moi aussi, s'il vous plaît. Oh, un instant. Maintenant, tu seras là, dans chacune des photos présentes. Compris? Prenez une photo. Pourquoi? Non, regarde la caméra. Tu dois regarder la caméra, Prita, et pas moi. Merci. On y va. Excuse-moi. Excusez-moi. Charline, Karan avait dit qu'il viendrait à 19h, mais il n'est pas encore là. Mais qu'est-ce qui se passe? Maïra, détends-toi. Il va bientôt arriver. Oui, mais j'ai déjà parlé à Shiv. Il a dit qu'il a déjà quitté l'académie. Tu comprends? Bonjour. Je reviens tout de suite. Je vais l'appeler. Merci. Elle passera la commande. Mais dis-moi, tu ne veux pas manger? Tu passeras la commande pour nous? D'accord. Que dirais-tu d'un plat de spaghetti bolognaise? D'accord. Allô? Allô? Karan, où es-tu? En fait, je suis allé au restaurant pour dîner. Pourquoi? Oh, la fête a commencé. Je viendrai dès que j'aurai fini de manger. À tout à l'heure. C'est bon, Karan, je crois juste que tu as oublié. Mais je pense que tu as un quart d'heure d'ici. Je t'attends, Karan, tu peux venir. D'accord. À plus tard. Mettez plus d'épices. C'était la voix de Prita. Ça signifie que Karan est en train de dîner avec elle. Beaucoup d'épices. Et je veux qu'il soit... Tu es sûr de toi, épicé? Oui. Pourquoi tu veux manger ça? Tu souffles dessus et il devient épicé. Excusez-moi. Oh oui. Mettez beaucoup d'épices dans mon plat, s'il vous plaît. Le mien aussi. Écoutez, il vous suffit juste de mettre quelques piments verts hachés et mon plat sera parfait, oui. Êtes-vous sûr? Oui, j'en Le mien suis aussi. sûre. Tu es sûr? Et toi, tu es sûr? À 100%. À 100%? Je te conseille de commander une boisson fraîche car ta langue va prendre feu. Ce serait mieux pour toi. Très bien. 2 mojitos sans alcool. D'accord, monsieur. Karan devrait être avec moi. Mais il est avec Prita. Il devait venir à ma fête. Mais il est en train de dîner avec Prita. Il est fiancé à moi et pas à Prita. C'est moi qu'il va m'épouser. Il ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas. Non. Mais où est passée Maïra? Anno, tu n'as pas vu Maïra? Non, je ne l'ai pas vue. Je l'ai vue. Elle avait l'air très pressée, tu sais. Merci. Maïra attendait Karan. Elle était inquiète car il n'était pas encore là. Et maintenant, elle a disparu? Je dois l'appeler pour en savoir plus. Oui, Charline. Maïra, où es-tu? Je t'ai cherché partout. Je vais au restaurant Etia. Charline, Karan dîne avec Prita. Je ne vais plus l'épargner. Prita sait que Karan va m'épouser, mais elle essaye toujours de laisser faire. Mais c'est quoi son problème? J'irai là-bas et je lui donnerai une gifle. Ce qu'elle mérite.
Je le ferai. Maïra, écoute-moi. Elle a raccroché. Maïra, elle... Comment lui expliquer qu'elle va faire une grosse erreur? Elle ne doit pas faire ça. Comment l'en empêcher? Je vais l'appeler à nouveau. Elle ne répond pas à mon appel. Maïra, décroche ton téléphone. Comment t'expliquer que tu vas faire la plus grosse erreur de ta vie? Je vais devoir t'arrêter. Oh ciel, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, chaque fois que j'ai des ennuis, tu es toujours là pour m'aider à m'en sortir. Pourquoi? Pourquoi? Tu le sais déjà. Tu es très importante pour moi. Plus que ma propre vie. Je ne te quitterai jamais. Si tu as n'importe quel ennui, je te sauverai, Prita. Je serai toujours avec toi. Suis-je assez importante afin que tu risques l'amour de toute ta famille pour moi? Tu m'as emmené chez toi, puis la police est arrivée et m'a cherché chez vous. J'aurais pu avoir des ennuis, Karan. Mais toi... Ne parlons plus du passé. Maintenant, on est ensemble. Ici même. Nous allons manger. Alors sois heureuse. Tu sais, j'ai une question à te poser. Oui, à tout prix. Vas-y. La confiance que nous avions a été rompue, non? Mais aujourd'hui, je pense bien que nous l'avons obtenue à nouveau, Karan. Donc au nom de cette confiance, je te prie de répondre honnêtement à ma question. Dis-moi. Tu as vraiment l'intention d'épouser Maïra? Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Je ne veux pas épouser Maïra. C'est toi que je veux. Alors comment puis-je épouser une autre? Je t'aime. Comment oses-tu? Encore une fois, tu essaies de me l'enlever, c'est ça? Maïra, arrête, tout le monde nous regarde. Rentrons. Je ne veux plus te parler, à toi. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu es une tricheuse, Prita. Tu cherches tous les moyens pour revenir avec lui, avoue-le. Écoute-moi bien, Prita. Karan est mon fiancé. Donc je te préviens, Prita. Alors écoute bien, c'est moi qui te préviens. Karan est toujours mon mari et je suis sa femme. Et sais-tu qui tu es? Rien. Un passe-temps. Tu as giflé, Prita. Ne la touche plus. Tu as compris? Mais... Je t'ai dit de ne plus la toucher. Tu... Tout ça, c'est à cause de toi. Je ne vais plus t'épargner. Arrête. Karan, tout ça, c'est... Maïra! Ça t'impose toujours entre nous. Personne ne se met entre nous. Personne ne se met entre nous. Écoute-moi. Nous nous aimons tous les deux. Compris? Et nous nous aimerons toujours. Prita est très importante pour moi. Plus que n'importe qui. Tu as compris? Donc tu ne dois pas te prendre à elle, mais à moi. Tu as bien compris?
Ne la touche pas. Je ne te Ne laisserai la pas. touche pas. Non, 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 non. Si cela arrive, tout ce qu'on a prévu avec Maïra sera ruiné. Comment expliquer à cette stupide fille que si elle touche à Prita, Karan se mettra sûrement en colère contre elle. Il ne l'épousera pas et mon plan n'aboutira donc pas. Je vais devoir l'arrêter par tous les moyens, mais comment? Le téléphone? Excuse-moi. Je peux utiliser ton téléphone un instant? Oui, bien sûr. Merci. Allô? Maïra, tu sais depuis combien de temps j'essaie de te joindre? Pourquoi tu ne me répondais pas? Charline, je suis au restaurant et je vois Karen et Prita ensemble. Karen devrait être avec moi, Charline. Il est mon futur mari. Au lieu de cela, il est en train de dîner avec cette Prita. Je ne vais plus l'épargner. Charline, je vais la gifler si fort, tu m'entends? Qu'elle s'en souviendra toute sa vie. Non, Maïra, tu ne vas pas faire ça. Si tu touches à Prita ou si tu fais une scène... Maïra, tu sais que Karan se mettra évidemment en colère. Cela va ruiner ta propre vie. Voyons, cela ne les séparera pas. Au contraire. Et si tu fais ces choses-là, tu perdras ton Karan pour toujours, Maïra. Charline, Karen et Prita sont... Maïra! Essaie de comprendre. Je sais bien évidemment que Prita et Karan se voient. Ils le font souvent. Tu sais comment cela se produit? Laisse-moi te l'expliquer. C'est comme une princesse emprisonnée. Quand il y a un prince qui l'intéresse, elle l'appelle pour qu'il la sauve. Tu sais, Maïra, je connais Prita par cœur. Prita est comme cette princesse. Elle attire volontairement les ennuis. Elle se crée elle-même des problèmes. Et puis elle appelle Karan pour qu'il la sauve. Et elle fait ça à chaque fois à Maïra. Et quand Karan accepte de bien vouloir la sauver, cela les rapproche encore. Prita veut se rapprocher de Karan, mais elle le fait seulement quand elle le désire. Et tu sais pourquoi elle fait tout cela? Parce que Prita, elle veut régner sur toute la famille Loutra. La façon dont elle gagne la sympathie de Karan est identique à la tienne. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ils se rapprochent de plus en plus. Non, Maïra. Ne fais pas de bêtises, ne t'approche pas d'eux. Prita joue à un jeu. Et si tu fais cela, Maïra, elle aura un très gros avantage. Reviens ici, je t'expliquerai tout. J'arrive, Charline. Dis-moi, est-ce que quelqu'un t'a vu là-bas? Non. Maintenant, Karan et toi, vous... Karan va beaucoup aimer ça. D'accord. Tu as bien tout entendu? Quoi? Non, Charline, je n'ai rien entendu du tout. Je voulais juste aller danser. Puis je t'ai vue, donc je suis venue pour te demander... Mais où est passée Maïra? Ah, elle est aux toilettes. Tu es dans une fête, Kritika. Pourquoi tu ne bois rien? Le bar est par là. Va t'amuser. D'accord, d'accord. Monsieur, votre plat. Merci. Merci. Tu veux mon avis? Tu ne devrais pas manger cela. C'est vraiment très épicé, tu sais. Je suis Karan Lutra, d'accord? Je peux tout faire, tu sais? Bien sûr. Alors je te sers? Oui. Merci. Si ce n'est pas assez épicé, ajoute ceci. Je peux manger, d'accord? D'accord. De l'eau? Non, ça va. Tu es sûr? Oui. C'est bon. Tout va bien? C'est trop épicé pour toi? Oh! Je le savais. Oh, c'est encore épicé, tout puissant.
Serveur! Ouvre la bouche. Qu'est-ce que c'est? C'est du miel. Je n'aime pas le miel. Je sais, mais ça te fera du bien, Karan, alors ouvre la Non. bouche. Vas-y. Tu n'as pas besoin de l'aimer. Tu le prends et c'est tout, Karan. Ah, ouvre-la, ouvre-la, ouvre-la. Avale doucement. Tu vas mieux? Oui. C'est mieux que de l'eau. Merci. Si tu veux quand même le manger, garde un peu de miel. C'était autre chose. Il n'était pas épicé. Arrête. Laisse-moi enlever les piments pour toi, d'accord? Ah? Hé! Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, je prends une petite photo. Pourquoi? Monsieur, ce n'est qu'une photo. Supprimez-la. D'accord, monsieur. Je vais l'effacer. Je l'ai supprimé, monsieur. Bien. Serveur! Oui, monsieur? S'il vous plaît, apportez-moi du pain et du rôti. Je ne veux plus d'épices. D'accord, monsieur. Désolée, enlevez ça. Sherline! Oui? Sherline, tu as dit que Maïra était dans les toilettes. Je reviens des toilettes, mais elle n'y est pas. Je ne sais pas où elle est. Elle m'a dit qu'elle allait aux toilettes. C'est sa fête. Elle a dû sortir pour parler à un ami. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu sais quoi, Sherline? Je pense que je devrais partir. Et quand Maïra va revenir, dis-lui juste que j'étais là. Excusez-moi. Kritika? 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 Je suis vraiment désolée. J'ai été très impolie avec toi. Tout le monde me pose la question où est Maïra? Où est Maïra? Donc je me suis sentie comme si j'étais sa secrétaire. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû te parler grossièrement. C'est bon, Sherline. Mais la prochaine La fois... prochaine fois, je me comporterai exactement comme tu le souhaites. D'accord? Bonjour, Kritika. Salut. Excuse-moi. Qu'est-ce que Kritika fait dans cette fête? Maintenant, je suis sûre que quelque chose va mal se passer. Génial, tu es revenu. Écoute, ne refais plus jamais la même erreur, s'il te plaît. Je ne voulais rien faire de mal, mais on m'a fait du tort. Tu ne sais pas ce que je traverse. Prita était... Tu m'as rappelé. Sinon, je n'aurais pas épargné cette Prita, je te promets. Viens. Sherline? Maïra, je comprends très bien ta situation. Tu sais, moi aussi, j'ai eu l'habitude de me mettre en colère de cette manière. J'ai également vécu ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Oublie tout ça. Dis-moi quel est le plan. Tu as dit que tu as une solution pour tout ça, Sherline. Dis-le-moi. Maïra, je vais tout expliquer, d'accord? Essaie de contrôler ta colère, s'il te plaît. Et écoute-moi attentivement. Écoute, la relation entre Karan et Prita se détériore. Écoute, Maïra, tu sais que ils ont commencé à se détester au point de ne plus vouloir se voir en face. Mais ensuite, Prita est allée en prison. Elle a commencé à faire son cinéma, ce même drame émotionnel qu'elle a l'habitude de faire. Alors Karan, il est évidemment tombé amoureux d'elle. Son cœur a fondu. C'est pourquoi, comme tu le sais, il a aidé Prita. Sais-tu quand tout cela s'est produit? Lorsque la voiture de police dans laquelle Prita a été emmenée a eu un accident. Ce qui fait que Prita a eu une occasion en or. Alors elle a appelé Karan. Elle a fait semblant de pleurer, de supplier. Elle a vraiment tout fait. Et Karan? Et tu sais bien que Karan a un cœur très tendre et il est allé l'aider. Et avec son aide, Prita a été libérée de prison. Ce n'est pas la première fois. Tu sais, tout cela dure depuis très longtemps. On peut dire que Prita sait comment créer de telles situations. Maïra, tu sais quoi? Quand Karan et Prita se sont rencontrés, Karan n'aimait pas du tout Prita. Il la détestait même. Mais Prita a comme d'habitude continué à lui demander de l'aide. Et Karan n'arrêtait pas de l'aider. En somme, Karan n'arrête pas d'aider toutes les filles qui lui semblent en difficulté ou avoir des ennuis. Tu dois faire la même chose. Tu dois faire comprendre à Karan que s'il ne reste pas près de toi, Maïra, tu ne survivras pas. Tu mourras. Comment? Mais
Comment ferais-je ça? En faisant semblant d'avoir des problèmes. Comme Prita aime le faire. Dis-moi, tu détestes Prita, n'est-ce pas? Laisse la haine brûler en toi. Cette haine est la seule chose qui pourra t'aider. Et t'aider à faire entrer Karan dans ta vie. Karan doit sentir que tu es incomplète sans lui. Les gens penseront évidemment que vous êtes tous les deux un couple. Et quand vous serez un couple, Karan et Prita se sépareront. L'amour qu'ils ont l'un pour l'autre commencera à mourir peu à peu. Voilà ce que tu vas faire. Prends ton téléphone, appelle Karan et dis-lui que tu es tellement malheureuse et triste qu'il ne soit pas venu à ta fête. Mais il faut que tu aies l'air impuissante. N'essaie pas de lui donner des ordres. Tu dois surtout pas faire ça. Bien au contraire. Dis-lui que la fête n'est pas bien sans lui, qu'il te manque vraiment. Il se sentira alors coupable et viendra alors vers toi, Maïra. D'accord. Je lui parlerai de cette façon, comme tu l'as dit. Mais comment pourra-t-il savoir que je me sens si impuissante? Explique-moi comment faire, Shirlene. Je sais pas. Je t'expliquerai plus tard. Et en lui parlant, dis-lui simplement que tu l'attends au 9e étage, d'accord?